Bernard Tapie n'est pas du genre à s'étendre sur sa vie privée. Actuellement atteint d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, l'ancien patron de l'Homme s'est dévoilé plus que jamais dans Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour, signé Franz-Olivier Gisbert. L'occasion pour lui de parler de Zora, cette jeune fille d'origine marocaine rencontrée en 1986, et dont il n'avait jusque-là jamais fait mention. Si est alors qu'elle était en phase terminale d'un cancer qu'elle avait écrit une lettre émouvante à Bernard Tapie, qui lui avait rendu visite à l'hôpital de Boulogne-Billancourt où elle était hospitalisée. En sortant, on était émus aux larmes, ma femme et moi. Dans son lit, on aurait dit une petite gazelle toute fragile. Elle était complètement chauve, a-t-il confié. Si l'homme d'affaires n'a jamais rien dit de cette histoire, si est parce que selon Franz-Olivier Gisbert, il n'est pas vraiment du genre à s'épancher à propos de son intimité. On croit qu'il est égocentrique, mais dès que si est une question personnelle il ne répond pas, il ferme tout, précise le journaliste invité sur le plateau de Quotidien mercredi 9 juin. Ainsi, Bernard Tapie n'avait jusqu'ici jamais révélé avoir pris la décision avec son épouse Dominique de recueillir Zora chez eux pour les derniers mois de sa vie, l'intégrant complètement à la famille. Elle retournait régulièrement chez ses parents, mais jusqu'à sa mort, elle vivait avec nous, elle était comme ma grande sœur, a indiqué Laurent Tapie. Bernard Tapie a permis à Zora de vivre 1 an et demi de plus vacances au sport d'hiver à la Sauze, voyage au Maroc. Zora a ainsi quitté son bidonville de Troyes pour venir s'installer chez les Tapie et devenir un membre à part entière de leur famille, recevant même les meilleurs soins pour lui donner un sursis face à la maladie. Quand, après la visite, on avait demandé aux médecins combien de temps ils lui donnaient à vivre, ils avaient répondu, 3 ou 4 mois, pas plus. S'est souvenu Bernard Tapie, qu'il a alors mis entre les mains du docteur Christian Durafour, grand nom de la phytothérapie. Ce dernier avait arrêté la chromothérapie pour la traiter avec des plantes. Un résultat payant, puisque Zora, alors en phase terminale, a pu vivre 1 an et demi de plus grâce à ses soins, précise Franz-Olivier Gisbert.